Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 31e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera de lutte associée avec cette très belle moisson de la sélection nationale. 65 médailles dans 14 en or au championnat d'Afrique qui se sont achevés hier à Hammamet en Tunisie. À moins de 2 mois des Jeux Olympiques arabes, le ministre de la Jeunesse et des Sports se dit satisfait des préparatifs. On reviendra également sur le deuxième Grand Prix de natation qui coïncidait avec la réouverture de la piscine de Babzouar. On parlera handball également et les playoffs dames après 2 journées de compétition à Béjaïa. Boumerdes, El Biar et le Mouldia d'Alger réalisent un sans faute. Et par contre, chez les messieurs, coup dur pour le Mouldia d'Alger qui ne jouera pas les playoffs. Tout cela avec nos consultants et nos invités. Le plaisir de recevoir aujourd'hui le champion d'Afrique de lutte gréco-romaine, Abdelmalek Marabat, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Abdelmalek, مساء الخير. مساء الخير. مبروك عليكم. الله يسلمك. يعطيك الصحة، فرحتنا. يسلمك ونشكركم على الاستضافة تاعكم. الله يخليك. دوك نهضروا على الباركور تاعك ونهضروا على كاع لي ميداي اللي جبتهم ان شاء الله. 72 كيلوغرام مصارعة غريقية رومانية. الحمد لله نشكر كاع اللي وقفوا معنا ولو بكلمة ان شاء الله. Donc, nous présenter Jama'a, on va présenter le reste de l'équipe et on vous retrouvera bien évidemment pour nous raconter cette belle histoire, cette belle aventure africaine. Il y a eu 13 autres médailles d'or, il faut le rappeler. C'est une très très belle moisson. On retrouve notre consultant, Nordine Hani, qui nous fait le plaisir chaque mardi de nous faire ses précieuses analyses, de nous donner ses précieuses analyses. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bravo à nos lutteurs. C'est devenu une habitude depuis un certain temps, donc la lutte... un sport qui se porte bien. Qui s'illustre, donc ça fait plaisir d'avoir un champion parmi nous. On va revenir sur sa carrière, surtout sur cette belle consécration. À côté de lui, le directeur technique national, qui est également notre consultant à la chaîne nationale, Driss Hawass. Driss, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nono, bonsoir... Malek Tana, le jeune Tana, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision algérienne. Et en face de vous, l'ancien président. Je ne le présenter parce que c'est mon ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Boudardine Belhadjouja, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, toujours content bien sûr de retrouver nos téléspectateurs. Et puis aujourd'hui, je suis très serein parce que je suis entouré de champions de lutte, donc j'ai pas peur. Voilà, donc bravo à notre champion. Et puis depuis un laps de temps long, j'ai pas retrouvé notre ami Driss Hawass. Eh bien, bienvenue. Bienvenue et bravo surtout pour ces belles consécrations. Abdelmalek, احكي لنا كيفاش هذا لا ميداي كاش بعد تشوفوا لي فوتو هكذايا. درنا عدة تربصات وتعبنا والحمد لله شغل ربي نجحنا. كيفاش كان تما الباركور حتى باش لحقت لافينال؟ لعبت بريمي ماتش مع انغولا من بعد المغرب بعد لعبت مع تونسي ربحت الأنغولي ربحت المغربي مع المصري كان هو اللي كان حامل اللقب. هو كان حامل اللقب العام الماضي. العام الماضي كنت ما لعبتش، كنت في الدار، كنت بلا بليسير. وهذا الخطرة الحمد لله هو حققت ميدالية ذهبية في بطولة عربية وبطولة إفريقية. جبت زوج ميداي دور. 2 médailles d'or وريسك دو ميتي قاسوك في ربي يشافيك ان شاء الله. امين. 14 médailles, Driss Hawass, il y a de quoi être fier. Oui, c'est clair, mais on est jamais satisfait comme les gens pensent, mais c'est vrai, la satisfaction nous vient surtout cette fois-ci. C'est l'équipe nationale de seniors de gréco-romaine qui a battu surtout l'équipe égyptienne et surtout les Égyptiens. À certains moments, ils avaient une avance très considérable sur nos athlètes. Maintenant, depuis 2020, nous n'avons pas perdu ce titre. C'est déjà, je pense quand même, on arrive à maintenir notre suprématie sur le plan africain. La deuxième satisfaction, surtout les filles. Les filles, cette fois, quand même, ils ont totalisé 4 médailles d'or, 2 en cadette et 2 en junior. Je pense que quand même, c'est un bilan très positif.
Et je tiens à rappeler la jeune minime, qui a gagné les championnats d'Afrique en catégorie cadette. C'est Dunia Zitouni de Bordeaux Ridge. Je pense quand même c'est une lutteuse qu'on doit compter avec elle pour l'avenir. On la voit ici devant la Tunisienne en finale. Et quand on fait le compte, nous avons quand même totalisé 14 médailles d'or et 27 médailles d'argent. Je pense quand même on est arrivé à 45% des finales. Sur les 90 finales, on est arrivé à 41 finales. Je pense que c'est un bon résultat sur le plan comptable. Mais nous pouvons dire quand même que nous avons perdu quelques médailles, notamment en grec, en senior. Quand même, c'est vrai, nous avons battu les Égyptiens, mais nous avons perdu 2 médailles. Je ne veux pas parler de l'arbitrage parce que je vous dis maintenant, les Égyptiens n'accepteront jamais, même les Africains n'accepteront jamais la concurrence de l'Algérie. La concurrence de l'Algérie. Je le dis haut et fort et les gens le savent. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est clair. Sauf qu'il ne faut pas toucher et solliciter influencer l'arbitrage. Je pense que là, il y avait quelques médailles qu'on a perdues à cause de l'impartialité de l'arbitrage, surtout en jeunes. Mais l'essentiel, c'est que maintenant, nous avons la patte. Nous, en jeunes, nous n'avons pas voulu parler beaucoup de jeunes parce que les jeunes, on ne peut pas leur exiger beaucoup d'eux et d'elles, surtout sur le plan résultat. L'essentiel, c'est d'être en finale dans un championnat d'Afrique. Je pense que quand même c'est un bon résultat. Je voudrais rajouter, parce que les gens oublient, moi je n'oublie pas, je l'avais dit depuis 4 ans dans ce plateau. Ça fait 3 ans, je l'ai dit. J'ai dit que le protocole sanitaire à cette période, quand on a fermé les salles pendant 2 ans, nous avons, je ne dirais pas que nous avons perdu des générations d'athlètes, non, loin de là. La problématique, c'est que dans les sports de combat, quand vous avez un minime, et après 2 ans d'arrêt d'activité ou 3 ans, il se voit dans la catégorie supérieure, pas en cadet, c'est en junior. Oui. C'est l'adaptation et surtout le travail qui devait se faire d'une manière optimale n'a pas été fait. C'est ça ce qui est un peu en jeune, nous avons quand même raté, je le dis honnêtement, nous avons raté beaucoup de finales. Surtout en matière, parce qu'on aurait pu gagner... À cause de ce retard. À cause de ce retard, et là... On va voir l'avis de notre consultant Nordine Hani sur cette très belle moisson et surtout sur Abdelmalek Marabat qui décroche ce titre face au tenant du titre, l'Égyptien. Moi, avant de parler des résultats, à chaque fois que je parlerai de lutte, j'aurai une pensée pour notre regretté... il faut toujours avoir, c'est vrai. Absolument Chebah, qui a tout fait pour que la lutte arrive à ce niveau-là. Il a réussi. Et il doit être fier de voir des athlètes pareils. Concernant les seniors, il y a un moment que ça commence à s'améliorer au niveau de la lutte. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait au niveau des jeunes. Il y a une relève qui est en train de se préparer. Ouais. Et je pense que là, les responsables doivent regarder ces disciplines qui sont en train de ramener satisfaction. On ne doit pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ceux qui ramènent des satisfactions doivent être pris en charge et être aidés. Donc il faut une classification par rapport aux résultats des différentes disciplines. On l'avait dit, donc il y avait l'haltérophilie et en Tunisie, il y avait également le championnat d'Afrique. Là-bas. Donc les lutteurs, c'est venu doucement, mais sûrement. C'est une discipline qui est en train de prouver énormément de choses et beaucoup devraient s'inspirer. Tout d'abord, c'est une fédération qui a ses structures et ça compte énormément. Driss est DTN depuis longtemps. Donc il fait du travail. Et il a pris ses repères maintenant au niveau de cette discipline. Et beaucoup de fédérations devraient s'imprégner de ça en ramenant
des techniciens, parce qu'on voit que beaucoup de fédérations travaillent sans techniciens, à l'aveuglette. Donc voilà un exemple pour les fédérations qui nous regardent. Et le résultat que ça donne, Dardine? Oui, d'abord, toutes mes félicitations à cette discipline qui est porteuse pour l'Algérie. Il faut le rappeler, on ne cessera de le faire. Et puis, bravo à notre champion Mrabat Abdelkrim, toutes mes félicitations. Abdelmalek, oui. Et puis, voilà, il a tout dit, notre ami Hani. Moi, quand j'ai connu notre ami Idriss, il a sillonné quelques fédérations et quelques disciplines. Je me permets aujourd'hui de poser la question parce qu'il a fait du bon travail. Donc, cette question qui me tient à cœur, Monsieur Driss, depuis longtemps, de technicien en athlétisme vers préparateur physique en football, puis éminent technicien à la Fédération algérienne d'athlétisme, DTN à la Fédération algérienne des luttes aujourd'hui, associé bien sûr, avec des résultats exceptionnels. Quel est le secret de votre réussite, Monsieur Driss? أنا ما نحبش نهضر على نفسي بصراحة. Il le faut pourtant, il le faut. شوف, honnêtement. D'abord l'amour pour le sport. Primo, comme il a dit. Il respire le sport. La première des choses. Parfois, je reste jusqu'à 9h du soir à la fédération. Personne ne le fait. Et je le dis aujourd'hui. Je le dis, vous pouvez venir un jour, vous allez me trouver à la fédération. Quand il y a du travail, je me sacrifie. Même ma famille, ils se sont habitués avec le temps. Mais c'est un primo. Ah oui, il faut parce que pour rester jusqu'à 9h du soir, même à la fédération du cyclisme, je restais jusqu'à 11h du soir et je ramenais mes petites filles à la fédération pour passer le temps avec, parce que c'est pas facile avec elles, parce que c'est pas facile, ça c'est un sacrifice que peu de gens le font maintenant. Ça c'est le premier. La deuxième chose qui m'a fait, qui me tient toujours, c'est l'expérience de l'athlétisme. Au niveau de la fédération. Je voulais vous entendre dire ça. C'est l'expérience de la fédération d'athlétisme. La fédération d'athlétisme, c'est une grande fédération. Vous avez touché pratiquement à tous les paliers. Heureusement, j'ai travaillé avec des gens, avec des responsables dans Badro. J'ai travaillé avec des responsables que j'ai beaucoup appris avec eux. C'est très important. Lounas, Megnounif, Azaon, Allah yarhamou. On a appris beaucoup. C'est son métier en gestion, dans la technique et surtout dans l'écriture des rapports, des comptes rendus, des conceptions, des visions. Et là, à ce niveau-là, parfois, des fois, ils disent عليا بلي عندك البركة. البركة صح. ربي هو اللي يمد البركة. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que le travail, et quand on a l'expérience, avec le temps, le vécu, accumulation, parce que quand vous réussissez une fois, deux fois, trois fois, ça, quand même, dans un sens, vous avez la recette. La recette pour réussir. La recette, c'est quoi? Est-ce que la recette, elle est pareille quand on se convertit d'une discipline, sachant que une discipline par rapport à une autre, il y a beaucoup de différences. Est-ce que ça a été facile pour vous, c'est-à-dire de passer d'une discipline à une autre, et est-ce que c'est le même secret dans toutes les disciplines? Je pense que c'est le même secret. Pourquoi? C'est la capacité d'observation. Et surtout la persévérance. Quand vous aimez le sport, c'est ça, je pense que parfois, dans les moments difficiles, moi j'ai eu une cabale, je me rappelle de la cabale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, je n'ai jamais réagi. J'ai laissé le temps au temps. Moi, toujours, je parle que je laisse le temps au temps. La seule chose qui me tient à cœur parfois, même dans une discipline, parfois, c'est-à-dire sur le plan, parce qu'il y a un peu de quelque chose de sentimental par rapport à la discipline,
quand vous travaillez beaucoup, et parfois, à certains moments, ça cloche. Ça cloche et parfois, vous ne trouvez pas vos repères. Et là, il faut savoir se surpasser et trouver des solutions. La capacité de trouver des solutions. S'adapter aux difficultés. Voilà, s'adapter aux difficultés et trouver des solutions. Et quand vous trouvez des solutions, tout devient normal. Tout devient normal et le résultat. Je dirais bravo et j'espère qu'on aura des Houès dans les 42 fédérations. Je pense qu'il a oublié quelque chose d'important. C'est la confiance qu'on place en vous. Oui. Ah oui. C'est la confiance, surtout la confiance qu'on place en vous. C'est le point de départ. Mais bien sûr, vous pouvez travailler avec des présidents et qui vous mettront en DTN juste pour vous mettre DTN, mais qui suivront pas votre façon de travailler. Oui. Lui, il a eu cette chance au niveau de la lutte et donc ça s'est perpétué. Et cette confiance. Je rajoute une chose. Rapidement. Badro, je ne vais pas m'étaler. J'ai eu la chance d'avoir 2 présidents. M. Chebah Rahmo, son métier, il vous soutient malgré dans les moments difficiles. Parce qu'il était DTN. Parce qu'il était DTN également. Il était DTN et je me rappelle, je vais vous surprendre. En 2013, lors des Jeux méditerranéens, il a parlé à l'ex-président de la fédération, au président de la fédération de cyclisme à cette époque. Il lui a dit je veux t'emprunter Houès pour 1 année pour faire un travail. Et 1 année après, je me suis retrouvé dans la fédération. C'est une question de Mektoub, alhamdoulilah. Mais la deuxième, j'ai un président qui est architecte, M. Dourdo Hamza, qui est président du comité olympique. Et je lui tire chapeau, je peux le féliciter de ce plateau. De ce plateau. C'est une personnalité qui m'a soutenu. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles, je le dis. Et les résultats, on parle d'eux. Les résultats, la confiance. Et cette confiance, vous la transmettez aux athlètes et aux entraîneurs de l'équipe nationale. L'un des athlètes, c'est Abdelmalek, qu'on n'a pas trop écouté aujourd'hui. Abdelmalek, لازم يحكي لنا حكايته مع لا لوت كيفاش بديت المصارعه احكي لنا وقتاش بديت تاعي هو اللي دخلني المصارعه اون 2013 بديت المصارعه كنت مصارعه الحره انا وخويا ومن بعد وليت مصارعه اغريقيه رومانيه 2017 اول مشاركه لي البطوله الافريقيه في المغرب ديت ميداليه ذهبيه وتماك بدا المشوار تاع ما قبل 2017 كنت ربحت بطولات وطنيه. لا كنت نلعب مصارعه حره كنت نخسر في مصارعه حره ومن بعد وليت في المصارعه الاغريقيه الرومانيه ديت اون 2017 بطل افريقيا شاركت في بطوله عالميه بعد 2018 لعبت بطولة إفريقية ثاني في نيجيريا. إيتي جونيور. وديت مرتبة ثالثة تماك. أبري 2019 خرجت بطل إفريقيا ثاني. ولعبت شاركت كنت جونيور شاركت في أكابر ألعاب إفريقية. حصلت على مرتبة ثالثة. ومازالك صغير عندك 22 سنة. لا 22 سنة. 2020 كانت كنا حابسين. 2021 تأهلت الألعاب الأولمبية. طوكيو. كان 20 سنة في عمري. السنة هذه راك حزت على ميدالية ذهبية. السنة هذه كنت ديت ميدالية عربية وميدالية إفريقية. يعني الموسم تاعك هذا الموسم هذا. ومازال راك تطمح باش ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه 24 العاب اولمبيه وبطوله العالم ان شاء الله. شكون القدوه تاعك في الاختصاص هذا؟ سيدي عزارة؟ لا عبد الكريم موكالي. عبد الكريم موكالي هو من نفس المنطقه تاعك. ذكرنا انت منين؟ كيف انت واش مدرسه؟ اتحاد رياضي شرطه الحراش. تاع الحراش. مدرسه عريقه. C'est une grande école de lutte. Et là, vous devenez champion d'Afrique, champion arabe. C'est une bonne chose.
راك تدرب عندك الامكانيات مع الفريق تاعك ومع الفريق الوطني؟ عندنا امكانيات ورانا مع تربصات تاع الفريق الوطني. التربصات هما اللي بريباريوك ماشي كيما في الكلوب. اما التربصات اللي تحب لي هنايا ولا في الخارج؟ في الخارج يكون احتكاك مع ابطال العالم وابطال الاولمبيين. مالك تتلاقى معهم؟ تحتك معهم يعني؟ تبريباري خير في الجزائر. والريزولتا راهو هنا راك نلت الحمد لله ميداي دور دو بال ميداي دور الحمد لله. الطموحات تاعك قبل ما نخليوك تروح واش؟ بطولة العالم هذه 23 سنة والعاب اولمبياد 2024. شحال راك كلاسي عالميا الفئة هذه تاع اقل من 23 سنة؟ مازال لعبت 2021. خسرت ما حلفنيش الحظ باش نربح. ان شاء الله هذا العام فيها نتيجه ان شاء الله. عندك الكاميرا تاعك تحب تهدي الميداليه اللي تحب العائله تاعك الزملاء اصحابك الاب تاعي وكاع اللي شارك شغل الفرحه تاعي بكلمه معليش نهديها لهم. باك تنسى وكالي بالك تنسى وكالي هو اللي ساعدك باش تكون بطل. وكالي والشيخ خواص مجيد الشيخ حتى واحد بالك خواص مجيد والشيخ عبد الله بن براهيم هما اللي يعاونوك في لاكارير تاعك. وان شاء الله كي تولي بطل اولمبي علاش لا زيد تكمل في المشوار تاعك صراحه. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه عبد الملك اللي جيتنا اليوم وكل توفيق ان شاء الله في المنافسات المقبله ان شاء الله. ميرسي عبد الملك مرابط champion d'Afrique de lutte gréco-romaine. Le poids, الوزن 72 kg. Voilà, c'était un champion qui a participé dans le début de cette émission. On va le laisser partir, il va se reposer, il est rentré hier avec toute la délégation. Mais avant cela, on va parler des Jeux arabes et surtout de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était jeudi dernier, on va parler de ce chapitre-là puisque les Jeux se tiendront du 5 au 15 juillet ici en Algérie, dans 6 villes. Visite de Abdelrahman Hamad avec notre ami Sami Achichou. En prévision des Jeux arabes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, a entrepris une visite d'inspection à Alger pour évaluer l'état des infrastructures sportives. Cette visite revêt une importance capitale pour garantir des installations de classe mondiale qui répondent aux normes internationales. Le ministre a commencé sa tournée en visitant les principaux sites tels que le complexe de Mazafran et Sable d'Or, en passant par le château du Saint-Juillet et la coupole, en terminant par les salles de sport d'El Bier, Hidra et Bodj El Kifan. Ces lieux ont été minutieusement évalués pour assurer de leur conformité et de leur capacité à accueillir les athlètes et les spectateurs lors des Jeux arabes. On a visité le lieu d'hébergement des athlètes ainsi que d'autres infrastructures. D'ici la fin du mois, tout sera prêt à 100%. C'est un nouveau défi pour l'Algérie qui organisera une autre compétition internationale. Nous espérons voir nos athlètes gagner plusieurs médailles. بعد عدة تظاهرات خاصة في هذه المدة الأخيرة إن شاء الله يكون تنظيم رائع وتكون نتائج جيدة. La 15e édition des Jeux arabes se déroulera du 5 au 15 juillet en Algérie, dans 5 villes, à savoir Alger, Constantine, Annaba, Oran, Tipaza. Second plateau, on reçoit avec grand plaisir notre ami Sid Ahmed Bourayeb pour la suite de l'actualité. Sid Ahmed, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Alors, on vous retrouvera pour la page handball notamment, puisque vous étiez à Béjaïa pour suivre les playoffs dames. On vient d'écouter Abdelrahman Hamad, Nordin Hani. Premier grand test pour le nouveau ministre, on va dire, les Jeux arabes. Écoutez, oui, c'est sûr que c'est son premier grand test, mais l'Algérie a organisé beaucoup de manifestations ces derniers temps. Les Jeux méditerranéens, le Chan, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Donc on est sur une lancée. L'infrastructure, elle est déjà en place. Donc c'est juste des solutions de revêtement ou à terminer. Mais moi, j'attendrai les résultats. Parce que c'est bien beau d'organiser. On a organisé un championnat de foot des U17 pour sortir au premier tour.
pour moi, c'est une catastrophe. Donc il va falloir une grosse frustration. Donc les Algériens ont fait bonne figure lors des Jeux méditerranéens. J'espère que pour ces Jeux arabes, on continuera sur cette lancée. C'est le même langage technique? Généralement, les techniciens sur le plan technique, je suis entièrement d'accord avec notre ami Hanni. Maintenant, c'est un sujet d'infrastructure. Renouveler et puis rénover les infrastructures et les sites qui vont abriter les Jeux, c'est très bien. Par contre, moi j'attendrai après ces Jeux, c'est-à-dire ces infrastructures, j'espère que ça va permettre à toute une population de renouer avec une pratique régulière dans toutes les disciplines. À l'intérieur de ces infrastructures, il va falloir bien en bénéficier, que nos jeunes puissent avoir accès. Oui. Et il y a aussi un problème de gestionnaire. Aujourd'hui, le problème se pose, c'est-à-dire gérer une infrastructure, c'est pas fermer ses portes, c'est pas la préserver. Il faut renouveler même le matériel qui accompagne ces infrastructures. Et il faut que les gens se mettent dans la tête, ces gestionnaires, que le gros matériel, le moyen ou le petit matériel, il a une durée de vie. Il doit se renouveler. Vous avez un gros matériel qui doit se renouveler au bout de 5 ans. Donc voilà, j'attendrai après que ces Jeux seront terminés, que nos jeunes renouent avec une pratique régulière. Voilà. Vous êtes membre de l'organisation Driss Houess, il faut le rappeler, puisque vous êtes DTN de la Fédération de lutte. Donc, oui, Mokhtar, déjà, on doit reconnaître que l'État algérien a mis le paquet pour ces Jeux. Et c'est vrai que la décision a été prise 3 mois ou 4 mois avant la tenue de ces Jeux, mais je pense quand même l'État algérien, avec à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, parce qu'aucun pays arabe n'a voulu organiser cette grande manifestation. Et je pense que la décision du président a été vraiment une décision plutôt satisfaisante pour le sport algérien, parce que quand même nous avons une grande manifestation après une année des Jeux méditerranéens où nous avons vu l'engouement, les résultats réalisés. Espérons que cette compétition sera la même lancée, mais je pense quand même il y a une équipe, je le dis, il y a une équipe, pas parce que je suis dedans, au contraire, je le dis, il y a une équipe très dévouée. Oui. Surtout dans toutes les commissions, dans toutes les commissions qui ont de l'expérience, oui. Et surtout ils sont habitués à l'organisation de ce type d'événements. Je pense qu'ils seront à la hauteur, et l'Algérie, moi je suis convaincu qu'elle sera à la hauteur de cet événement. Et l'une des commissions où se trouvent nos 2 ex-collègues, Sid Ahmed Bouraïb, Yassine Bourouila et Bachir Mahrez, c'est la commission média. Exactement, et justement aujourd'hui, Mokhtar, il y a eu Bachir Mahrez qui était ici à la télévision algérienne. Oui. Il a eu des discussions avec les responsables pour la bonne couverture de la télévision algérienne de ces Jeux arabes. Oui. Et justement, on va écouter Bachir Mahrez. Aujourd'hui, ça a été une rencontre avec le directeur en chef et le directeur adjoint chargé des sports au niveau de l'UNTB pour débattre comment la compétition va être retransmise soit avec des cartes vidéo ou avec des équipes ONG, avec des équipes mobiles, avec des régies mobiles. Tout ça a été tout au long de nos discussions avec les responsables de l'NTB aujourd'hui. On attend de la télévision qu'elle couvre la plupart des compétitions. On sait que pas mal de compétitions seront à Alger. En plus de Constantine, il y a le football des échecs, à Annaba, Oran, il y a Zeralda aussi. C'est pour nous, comité d'organisation, on va offrir à tous les journalistes tout ce qu'on peut et offrir, soit pour les tribunes de presse, pour les press rooms, que le journaliste soit à l'aise quand il est dans une compétition, soit en sport collectif ou en sport individuel, ainsi que dans les séminaires aussi. Il va y avoir un centre de presse principal au 5 juillet, salle de conférence, des press rooms dans chaque annexe. C'est tout ça de la commission des Jeux.
C'est pour tranquilliser un petit peu la famille de la presse algérienne. Donc tout sera prêt pour l'événement. Ça sera du 5 au 15 juillet. Nordine Hani a déjà choisi son lieu de travail. Écoutez, il paraît que le handball, ça va se dérouler à Oran, donc... C'est se défendre. Donc on sera... À Oran et Arzeu. Oran et Arzeu. Donc je voudrais revenir sur le choix donc, des deux personnes pour la cellule de communication, Bachiri Mahrez et Yassine Bourouila. Deux grandes personnes qui ont été à la télévision algérienne, donc qui sont déjà, qui ont organisé, qui ont vécu, que ce soit ici ou à l'étranger, de grandes manifestations. C'est une bonne chose donc, pour la presse algérienne. Voilà, donc on va parler d'athlétisme à présent et les championnats arabes qui se déroulent à Rades en Tunisie, la moisson des athlètes algériens sur place. C'était moins de 23 ans, c'est bien ça? Moins de 23 ans, c'est ça, mon ami Mokhtar. Donc il faut le rappeler, c'est la première édition. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition. Bien, nous avons une moisson de 16 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure. Oui. Et puis concernant les médaillés d'or, il y a eu Telloum Mélissa sur le 10 000 mètres de marche, Afer Bilal en son hauteur. Il y a eu pour l'argent, c'est Abdelrahman Jaber en son hauteur, donc ils ont fait 1-2. Oui. Longueur fille avec Harkas Wissal, pardon. Bessaha Ayman sur le 10 000 mètres marche, Rizig Hadil en son hauteur avec 1m74, 400 mètres fille Fertouni Malek et Del'a Yazid sur le 1500 mètres. Par contre, pour le bronze, plutôt, Amri Saïd sur le 10 000 mètres garçon, Javelot, Amr Abdelnour 10 000 mètres marche, Bessaha Ayoub sur le 110 mètres et 400 mètres plat, CQ Mu'taz Abderzaq avec 47,55 et Rizig Rania sur le 800 mètres. Donc aujourd'hui même, il n'y a que quelques heures, Boualbani Adem rajoute à l'Algérie une médaille d'or au triple saut avec un bond de 16,50 mètres qui est une bonne performance. Oui. Et Nassima Smaïl, médaille de bronze aux 3000 mètres steeple. Il faut attendre nos deux jeunes talents à la finale du 800 mètres, puisque Gwened a gagné la première série avec une 48 et quelques poussières. Haytham Chentif, notre vice-champion du monde junior de l'année dernière, a gagné la deuxième série avec un chrono de 1 minute 49 secondes et quelques poussières. En somme, il y a eu 3 médailles d'or, 6 en argent et 7 en bronze, un total de 16 médailles. Et vous aurez constaté, tout comme Delis Houas, qui est également spécialiste d'athlétisme, que nous avons des titres et des médailles dans différentes spécialités. C'est encourageant. Ah oui, oui, technique oui. Et demi-fond. Oui, c'est sans de dire que les épreuves techniques ne donnent pas à l'Algérie. Il faut juste se rappeler la médaille d'or et la championne du monde du triple saut, Rahouli Baya, l'actuel ministre qui a été médaillé, Abdelrahman Hamad, et puis même je remonte à plus loin pour Belfa, etc. Donc arrêtons de dire que l'athlétisme ce n'est que le demi-fond. Voilà pour l'athlétisme, on va parler de natation à présent et la réouverture surtout de la piscine semi-olympique de Babzouar où s'est déroulée une compétition, le Grand Prix. Sarah Derbal était présente vendredi et nous est revenue avec ce beau reportage. Permettre aux athlètes d'être compétitifs et sélectionner les meilleurs nageurs algérois pour participer au championnat d'Algérie est l'objectif principal de ces grands prix de la Ligue d'Alger de natation. Une deuxième étape qui a vu la participation de 203 nageurs issus de 13 clubs et qui a été une occasion pour commémorer les événements du 19 mai 1956. Ces épreuves sont individuelles. Il représente les meilleurs athlètes au niveau de la wilaya d'Alger, mais aussi au niveau national, vu que la wilaya d'Alger domine la natation algérienne par rapport à ses athlètes au niveau de l'équipe nationale. Le premier objectif, c'est de reconnaître la potentialité des athlètes, la cotation de chaque athlète et la formation et le suivi et la performance de chaque club par rapport à ces athlètes. C'est très important pour nous, pour les identifier, les quantifier et avoir une visibilité à long terme. La deuxième chose qui est aussi très principale pour nous, c'est une préparation au championnat d'Algérie et les autres championnats nationaux, vu que c'est des étapes préparatives
c'est des départs à nos athlètes qui vont leur permettre d'accéder au podium au niveau national. La nouvelle génération تاع les arbitres على مستوى الرابطة الجزائرية للسباحة. Bon, ça fait plaisir. Le niveau technique راهو طالع بزاف هذه المرة. Ambiance bon enfant et rude concurrence au menu de cette journée. Les participants ont tout donné pour assurer leur qualification à la 3e étape. À chaque Grand Prix, tu nages 2 épreuves. Et durant ces 2 épreuves, ils vont compter tes points. Donc, ils vont compter selon les 3 phases. Après, à la fin, il y aura un classement général pour les 5 premiers qui recevront des cadeaux. C'est assez stressant quand même, vu que tout le monde veut arriver à un certain classement parmi les premiers. Et du coup, j'avoue qu'il y a beaucoup de concurrence. Et on essaie tous de se qualifier pour la 3e phase, là où il y a les clubs les plus importants. Ambiance مليحة وجو عدة فرق لهنايا جوزوا الآن سباحة حرة 100 متر سباحة حرة 100 متر سباحة على الصد. درنا سوناج ليبر وان شاء الله كامل نخدموا ونتكاليفيو ان شاء الله. امبيونس ما شاء الله يعني الضحك الصحاب القصرة الزول الغناء. Déjà à la première phase on a dominé, Mouloudia domine toujours, comme les compétitions on domine, on est un très très grand club, il y a beaucoup de nageurs internationaux, donc ce qui aide à la domination tana. Sur toutes les courses on a des premières, des 2e places. Le Mouloudia d'Alger continue de dominer toutes les épreuves, suivi de l'USM Alger, du Sahel Nautique d'El Biar et de l'Olympique Club d'Alger. Un événement qui a permis aux techniciens d'évaluer le niveau technique de leurs nageurs. عندنا les meilleurs athlètes في la compétition جاو. Bon, على حسب les moyens اللي عندنا, on entraîne dans un bassin, رانا وحدنا الحمد لله. La domination, c'est vrai qu'elle se fait, mais c'est suivant les catégories d'âge, parce que c'est un classement suivant les catégories d'âge. Donc en minime, on a été champion d'Algérie, donc il est tout à fait normal qu'on domine en minime, que ce soit en filles en garçons. Maintenant, ce qui est en toute catégorie, je pense que le Mouloudia est plus à même de gagner la compétition. Mais maintenant, c'est bien qu'il y ait cette émulation entre les nageurs. Il y a aussi d'autres clubs, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le CRB, il y a aussi les PTT d'Alger. Donc c'est un tout qui fait que ce qu'on appelle entre les nageurs, qui fait que le niveau va en s'améliorant. La 2e participé presque gars. Mais bon, le résultat est meilleur par rapport à la première. Reste la 3e phase au mois de juillet. Ça nous fait une bonne préparation pour le championnat d'Algérie qui va se passer, Inch'Allah, au mois de juin à Ouaran. Il va y avoir une qualification qui fait début juin pour les jeunes Open. Et on espère faire quelque chose. Plus qu'une seule phase avant le début du championnat d'Algérie. Entre-temps, la Ligue d'Alger, très active, continue d'organiser des compétitions chaque week-end dans différents bassins pour toutes les catégories d'âge. Voilà le plaisir de revoir de la natation et surtout le plaisir de revoir la piscine Bab Zouar réouvrir ses portes pour les nageurs. Et ça suscite donc, ça mérite un gros plan sur cette piscine qui a réouvert ses portes. Après plus de 3 ans de fermeture, la piscine semi-olympique Baha Ahmed de Bab Zouar a fait peau neuve et a réouvert ses portes à l'occasion de la 2e phase du Grand Prix de la Ligue algéroise de natation. Un bassin de 25 mètres qui a vu naître de grands champions. Les travaux avancent très très bien. On a refait la toiture, etc., la plomberie et tout. On a essayé de faire le maximum pour la réouverture de cette piscine, qui est pratiquement, c'est une piscine محبوبة عند السباحين والسباحات كامل, même عند les clubs تاعنا, etc. C'est une piscine qui a regroupé pas mal d'athlètes d'élite. Donc on a essayé de faire le possible pour la réouverture تاعها. Sachant que مازال d'autres choses اللي راح نزيدوا نحسنوا فيهم ان شاء الله, notamment cette occasion تاع la compétition عطاتنا فرصة باش نشوفوا النقائص, نحاولوا نراترابيهم ان شاء الله. peut-être من القدام ان شاء الله
on sera dans d'autres conditions meilleures. Je vous dis une certaine nostalgie par rapport à cette piscine. Je ne vous cache pas qu'il y a même les entraîneurs qui sont là, ils ont nagé ici, c'était des athlètes ici. Un petit bijou apprécié par les responsables, techniciens et nageurs. En tout cas, ils étaient très contents de retrouver cette piscine. Très heureux de voir la réouverture de la piscine puisqu'on a passé d'excellents moments. Là, on a battu des records ici, donc c'est une excellente piscine, c'est un bassin rapide. C'est vrai que 3 années, ceux qui ont souffert le plus, c'était les domiciliés ici, les clubs comme le SABE, ils ont souffert, ils sont partis un peu n'importe où. Maintenant, on est content pour eux, ils vont revenir, j'espère qu'ils vont retrouver un peu leur repère et puis leur niveau qui était d'antan. On est bien content de retrouver la piscine de Bab Zouar qui a été longtemps fermée, donc c'est un temple de la natation et on est bien content de revenir ici. Un bassin 25 قريب en même temps ما عملناش championnat national في un bassin 25 parce que ما كانش. Donc, Inch'Allah, la saison prochaine, déjà, la réouverture, c'est très positif parce que tout de la piscine depuis 2020, l'Open National de 2020, c'est bien, ils ont fait des travaux. Bon, certains trucs, l'Oméga, on a l'alamat, mais c'est très positif qu'il y ait des piscines, les infrastructures. D'autres travaux de réhabilitation sont prévus prochainement pour que cette infrastructure puisse répondre à toutes les normes et pour assister à l'éclosion d'autres graines de champions. Nordine Hani, pour que des sportifs soient heureux, retrouvent le sourire de eux et les entraîneurs également. Espérons que ces piscines ne soient pas détournées vers autre chose, donc comme on a l'habitude de voir dans certaines piscines. Ça va, c'est vrai, ça va perturber la préparation des athlètes. Absolument, donc on a vu que la piscine, c'est bien, ils font de la compétition, mais après ça va devenir un endroit public, du business pour certains. Donc j'espère que le directeur de l'OPOV... Et qui dit business, des 10 créneaux en moins. C'est au détriment donc, des jeunes nageurs. Donc espérons qu'on ne va pas virer vers cela. Voilà, et on souligne également l'effort de l'État algérien, Abdeldine Belhadjouja, concernant les infrastructures, pas uniquement football, mais d'autres infrastructures. Disciplines. C'est vrai que on ressent une volonté politique, donc voilà, il y a rénovation de plusieurs infrastructures, que ce soit en natation ou autre. La construction aussi qu'on a vu avant les Jeux méditerranéens de plusieurs stades, etc. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça donne... on voit le sourire, les visages des athlètes, des entraîneurs, même des présidents de clubs et de la Ligue d'Alger, quand ils renouent avec une pratique, avec leur discipline qu'ils aiment, ils sont contents. Ils sont contents. Je mettrai en parenthèse quand même la rénovation a pris un peu plus de temps qu'il en faut. 3 ans, c'est un peu long. J'espère qu'ils vont encore, si vous voulez, rénover d'autres infrastructures, que ce soit pour la natation ou pour d'autres disciplines. Driss, votre avis? Moi, quand même, je suis de l'avis de Nono et Badro, mais on doit penser à construire des piscines de 50 mètres. Ouais. Parce que la discipline, on a besoin. Parce que c'est pas les mêmes sensations. La coulée, c'est pas la même. Le même. C'est différent. Oui. C'est différent parce qu'une piscine, 25 mètres pour le développement, pour les jeunes, oui, c'est bien. Et surtout, comme le problème de commercialisation des créneaux d'entraînement, là, c'est un grand problème. On doit s'y mettre. Et surtout, j'ai dit qu'il faut construire des piscines olympiques de 50 mètres avec des normes de la Fédération internationale. Maintenant, il y a des normes que c'est exemple, piscine d'Oran. C'est la nouvelle technique de... Très belle piscine. Oui, bien sûr, Mokhtar. Il ne faut pas, maintenant, si on veut aller vers un autre niveau, c'est ça. Il faut y penser, il faut mettre au moins, construire dans chaque village, où il y a vraiment la natation, construire au moins une piscine en plus de 50 mètres, et ça va aider beaucoup les clubs et surtout la fédération. Et si Sarah Derbel s'est rafraîchie à la piscine de Bab Zouar, Sid Ahmed Bouraïb est allé se rafraîchir à Béjaïa.
pour le tournoi de handball. En quelque sorte, puisqu'il il pleuvait à Bijaya pendant les 2 jours. Malgré le changement de domiciliation, tous les matchs ont pu se jouer normalement. Côté résultat, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. De handball, hein? Oui, de handball, exactement. Hormis peut-être 2 matchs où c'était un peu serré. Le reste des rencontres étaient un peu déséquilibrées. Et les favoris que sont Boumerdès, le Biar et le Mouloudia ont fait carton plein avec 2 victoires en 2 matchs. Et le mano à mano continue entre ces 3 formations avant le déroulement de la 2e journée. Nordine Hani, votre avis sur, avant de voir les images du tournoi? Moi, je pense qu'il y a une équipe qui domine largement, c'est le handball club d'El Biar, de par son sérieux, de par l'engagement qu'ils ont depuis quelques années, avec des dirigeants. Boumerdès, c'est une équipe qui a prouvé qu'elle était capable aussi de faire des choses. Mouloudia d'Alger, ça dépend des moyens. On le sait, Mouloudia, donc ils ont même fait un forfait donc, contre le handball club d'El Biar. Absolument. Mais moi, je me demande pourquoi on a programmé ce tournoi à Béjaïa. Alors qu'on a des salles qui répondent aux normes. On a joué dernièrement, c'était à Béjaïa également. On a joué pour le compte donc pour les garçons. Et là, cette fois-ci, donc ni la télévision ne peut y aller. On aimerait bien, nous, faire des directs avec des matchs pareils. Mais les salles qui sont choisies ne répondent pas aux normes. On voulait le faire pour la dernière fois. Et la station de Constantine s'était déplacée sur place et elle a vu qu'il n'y avait pas moyen de retransmettre le match, la salle de Mila. Voilà. Donc, c'est dommage qu'on ne pense pas. Si on veut vraiment développer le handball, il faut le mettre dans de grandes salles. Et s'associer avec les spécialistes de l'audiovisuel. Et tous les Algériens pourront voir ce match, pas seulement ceux qui habitent à Béjaïa ou à Mila. Mais sinon, donc, je pense que le handball club d'El Biar, sauf surprise, elle est partie pour remporter le titre. Vous posez la question, mais je suis sûr que dans un coin de votre tête, vous avez la réponse. On va en parler tout à l'heure. Le résumé de ce tournoi avec Sid Ahmed Bouraï. Prévu initialement à Tichy, les 2 premières journées se sont finalement déroulées à la salle de l'unité maghrébine en raison des infiltrations d'eau. Les 8 matchs prévus au programme se sont tous déroulés comme prévu. L'année passée, on a vu une expérience avec les hommes. Maintenant, on a refait la même chose avec les dames. Où, Inch'Allah, il y aura un grand niveau technique, surtout pour le handball féminin. La première rencontre a opposé le HBC El Biar et le Nerf Constantine. La victoire est revenue aux Albiéroises par 27-15. L'équipe de Boumerdès et le Mouloudia s'imposeront également largement respectivement face au NRKGA par 29-16 et à l'US Arbo par 31-14. Le dernier match de la journée entre le CR Mouloud Maamri et le HC Mila était le plus disputé. La victoire est revenue à ces dernières par 24-23. Lors de la 2e journée des playoffs disputés samedi, la logique a été également respectée et les favoris s'imposent sans trop de difficultés. Le HBC El Biar a pris le meilleur sur le NRKGA 34-11. Même chose pour Boumerdès qui s'impose face à Mouloud Maamri 25-18. Et le MCA devant Mila 31-22. Le NRFC s'impose pour sa part face à Arbo 28-22. Comme je vous avais dit avant ce championnat, que le premier tournoi sera préparatoire pour les 2 tournois suivants. Je pense qu'on a bien commencé ce championnat et Inch'Allah, les prochains tournois, on sera en forme comme aujourd'hui. ما يخفاش عليك حنايا فريق شاب يعني متكون من لاعبات لي جينيور المعظم جينيور وكلش كان الهدف تاعنا هو الصعود الى دوره اللقب والحمد لله كما يقولوا هالهدف تحقق كامل
دركا نطمحوا في هدف اخر وهي الاحتلال المراتب المرتبه الثالثه ولا البوديوم ولا الرابعه. المهم نحسنوا ترتيبنا العام اللي عدى اللي كان المرتبه الرابعه. المستوى يعني في الحقيقه بتقارب شويه برك راه اللي يستعمل شويه الانتيليجونس تاعو يقدر يسير. احنا الماتش البارح كان يعني اسهل على الماتش تاع اليوم، واليوم ديجا كنا لعبنا معهم في شامبيونا وين فزنا عليهم وزدنا فزنا عليهم اليوم. يعني احنا صراحه السنه رانا ان شاء الله راه عندنا الهدف الاول هو لا كوب الشامبيونا باسكو عندنا دي زاتلات السنه رانا ان شاء الله ملاح. Après, sur le jeu de transition, notre équipe est forte. On a des joueurs qui jouent rapide. On trouvait des solutions en la montée de balle. Et je pense qu'on a creusé l'écart. Après, c'est devenu un peu plus facile parce que quand on joue, quand l'écart est creusé, les filles jouent un peu plus à l'aise. Même si on a été beaucoup sanctionnés en défense, on s'est retrouvé à 3. Le plus important maintenant, on a fait 2 victoires. J'espère que le prochain prochain tournoi qu'on va jouer à 3 matchs sera aussi bénéfique pour nous, parce que l'objectif pour nous c'est toujours de jouer les premiers rôles et le titre. La suite des playoffs pour la division Excellence Dames est prévue ce week-end. Et ça sera à Barqi, c'est bien ça? Exactement, ça sera 3 journées, jeudi, vendredi, samedi, Inch'Allah. Voilà, notre salle un petit peu qui ne répond pas aux normes. De notre côté, la télévision fait son travail sur le plan promotionnel et il n'y a pas en face des gens qui jouent le jeu en programmant déjà des matchs dans des salles qui répondent aux normes avec un public et donc la promotion qui prend un coup un petit peu. C'est des salles où il y a une seule tribune. Comment vous pouvez faire un direct avec une seule tribune? Déjà, quand on va pour une couverture à Braqi, le caméraman qui part avec nous a des problèmes. Parce qu'il n'a pas d'endroit pour pouvoir placer sa caméra. Et il est obligé de se mettre avec les spectateurs. C'est dommage. Donc on avait parlé avec la présidente au départ, quand elle était passée. On avait même fait une réunion ici pour dire que les matchs de grande importance, fallait les mettre dans des grandes salles. Parce que ce handball appartient à tous les Algériens et tous les Algériens aimeraient voir ce premier sport sur le plan collectif qui a donné des résultats. La preuve... Bien placé, bien avant le football. La preuve... Avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Le disait, donc c'était prévu à Tichy, alors que Tichy, il y avait des infiltrations d'eau. Et donc, ils ont été obligés de changer d'endroit pour le plan B, oui. Donc, c'est... Je ne sais pas comment on réfléchit donc, au niveau de cette fédération. Coup dur pour le Mondial d'Alger chez les garçons, qui n'ira pas au play-off. Bah oui, donc ils ont perdu donc, le week-end dernier. C'est aujourd'hui, oui, le week-end dernier aujourd'hui. Voilà, ils ont joué aujourd'hui, exactement. Donc c'était des matchs de mise à jour. C'est le CRB Alger Centre a assuré son maintien, lui, en battant Barika, qui va jouer donc le play-down dans ce groupe-là. Donc c'est Skikda, Mila, Wergla qui vont jouer les play-offs. Dans le groupe B, Zero Youssef a été battu par Ain Touta. Ain Touta, l'un des favoris également pour le titre, avec Borj Bouaredj et Birmourad Raïs, une révélation, qui est en train de réaliser d'excellents résultats. Et puis dans le groupe C, c'est le handball club d'Elbia qui crée la surprise en battant le CR Borj Bouaredj, leader de cette poule, 21-18. Mais donc il y aura donc Borj Bouaredj, El Biyar et autre révélation. Ça va jouer, il reste encore une journée. Ça va jouer entre Arze et Saoura, qui sont à égalité de points, donc à 20 points partout. Mais l'info du jour, c'est la non-qualification. Donc je vous disais, c'est le Mouldia qui ne passe pas. Braqi qui bat le Moul Braqi, qui est dernier en classement, qui a perdu l'ensemble de ses joueurs, et qui gagne contre le Mouloudia d'Alger, une équipe du Mouloudia d'Alger, où les joueurs sont en rébellion, puisqu'ils n'ont pas été payés depuis longtemps. Donc ils sont en train de jouer avec des juniors. Alors déjà un championnat à 27 clubs, on joue avec des juniors. Il y a des équipes qui n'ont gagné presque aucun match pendant toute cette durée. Voilà c'est ce que ça donne, et pourquoi le handball algérien est arrivé à ce niveau-là. Voilà pour le handball. Football, on termine avec le tirage des demi-finales.
Sidi Ahmed Bouraïb. Oui, exactement. Mokhtar, on connaît les deux affiches et le lieu où se dérouleront. Donc à Oran, JS Saoura à Sochleuf, vendredi à 18h. Et à Constantine, Anse Magara, CRB Louisda, 18h également. Voilà, deux belles affiches vendredi et samedi. Qui font couler beaucoup d'encre. Pour le choix des stades. Absolument, parce qu'il était prévu que le premier tiré reçoit chez lui. Donc, aller faire jouer. Et la fédération a opté pour de nouveaux stades, donc pour le spectacle. Pour soi-disant le VAR, pour tester le VAR dans des demi-finales. Moi, je pense qu'on aurait dû, parce que Saoura va se déplacer jusqu'à Oran. Oui. Ça lui fait énormément de... Et Magara jusqu'à Constantine. Non. La problématique, c'est qu'on ne peut pas tester le VAR dans les demi-finales de Coupe d'Algérie, alors que nous n'avons même pas expérimenté. On a fait quelques matchs, un match ou deux matchs l'année passée, ça fait 2 ans, si je me rappelle, mais 2 matchs capitaux pour surtout c'est des matchs, c'est des finales pratiquement, c'est des finales. Et on va tester, on trouve une excuse d'utiliser le VAR comme dans les grands stades, stade Hamlaoui et le stade. Et là, c'est le public. C'est le public, c'est-à-dire les supporters des deux équipes recevantes qui vont être pénalisés. Il faut dire, ça c'est la vérité. Mais bon, les deux présidents sont montés au créneau, mais la fédération a maintenu la décision. Et c'est pas pour moi, c'est ce qu'a fait la fédération de football. Plutôt pas la fédération de football, la commission de Coupe d'Algérie. C'est une décision un peu discutable. Discutable par rapport aux réactions des deux présidents de Magra et de Saoura. Voilà pour le tour de l'actualité sportive nationale aujourd'hui, ce mardi 31e numéro. On va remercier tout le monde. Merci Driss et bravo pour les 65 médailles, donc 14 en or au championnat d'Afrique. Merci Mokhtar. J'étais très content d'avoir Badro et surtout Nono, Sid Ali, Sid Ahmed plutôt. C'était une belle émission et comme toujours, je l'ai toujours dit que Secondo Chrono, c'est une émission bien suivie à travers le monde, pas en Algérie. Merci beaucoup Driss, merci Nordin Hani, merci Abdaldin Bilhadjouja. Merci à vous. On se voit très prochainement pour d'autres points de l'actualité sportive nationale et internationale. Sidou. Merci. À très prochainement. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux techniciens du studio numéro 2. Merci au grand Stool de par la taille et le talent. Merci à Stool Mohamed et le réalisateur Saïd Bouhadjoum, Hanan Belkhiri au script Anna et tous les techniciens de la télévision algérienne. On se retrouve mardi prochain. Bonsoir.